أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je voudrais réitérer la bienvenue et le plaisir qu'on a à vous recevoir, toutes les personnes qui ont intervenu dans les différentes expositions et explications des différentes disciplines qui ont été abordées tout le long de ce week-end. Et pour moi, il est un peu difficile de parler après autant de connaissances et de savoirs et d'expériences qui ont été vécues. Donc, je me permettrai de reprendre un peu tout ce qui a été dit à travers la tradition musulmane, qui est la tradition de ce pays. Je pense qu'il y a beaucoup de musulmans ici, pratiquants ou non pratiquants, mais qui ont eu un certain nombre d'informations sur leur tradition, qu'ils ont vécu peut-être comme une coutume, pas vraiment comme une tradition, et qui permettra aussi à ceux qui ne connaissent pas cette tradition de la connaître un peu plus à l'intérieur. Le prophète alayhi salatu wassalam est considéré par les maîtres soufis comme l'aboutissement de tous les messages, c'est-à-dire qu'il est une synthèse. Et dans cette synthèse, il nous a donné une loi harmonique. Référence à l'évangile de Barnabé, apocryphe, c'est l'évangile le plus daté au carbone 14, le plus vieil évangile. Et nous avons l'annonce du prophète Mohammed, annoncé comme le paraclet ou le Messie. Donc je vous invite à lire l'évangile de Barnabé, qui a été l'évangile de référence des Berbères pendant la période romaine, où les Romains avaient établi résidence au Maroc. Et les Berbères ont accueilli le message de Jésus-Christ, alayhi salam. Et l'évangile de Barnabé a été l'évangile de référence. Et les chefs de tribus berbères, à l'avènement de la prophétie, sont allés à la rencontre du prophète pour le reconnaître. Et il leur a dit : vous serez les protecteurs de ma descendance. Sachez qu'il y a des millions au Maroc, des millions de descendants du prophète, de Ali, Hassan et Hussein. Sachez-le. Et il a dit aussi que le Maroc sera une terre de sainteté. Donc on dit souvent le Moyen-Orient est la terre des prophètes et le Maroc est la terre des saints. Je vais aller un peu plus loin pour vous mettre en immersion dans le processus. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est venu d'abord avec un comportement, une attitude face à la vie et aux événements. Lorsqu'on voit la vie du prophète, il était Al-Amin, le garant de l'éthique à Mecca, 15 ans avant la prophétie. Sachez-le, 15 ans avant la prophétie, il avait un mois de retraite pendant le mois de Ramadan, dans la grotte de Hira. Donc si on parle de retrait, de silence, d'obscurité, mon ami Sisasana, le prophète nous l'enseigne à travers son retrait dans la grotte, qui deviendra pour nous après Ramadan, le jeûne. On en parlera aussi. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à la Mecque avec cette marche blanche à la fin du jihad, alors entendez bien le jihad pour mettre vraiment les pendules à l'heure, parce qu'il a dit alayhi salatu wassalam, avant de vous dire cela, Al-Islam khuliqa gharib, l'islam est né étranger. Wa sayaudu gharib, et il redeviendra étranger, en parlant de notre temps, qu'il a décrit d'une manière assez très précise, même pas assez, mais très précise. Et il a dit wa touba lil ghuraba, yani bienheureux les étrangers, ceux qui se sentent étrangers à cet islam manifesté d'aujourd'hui est un bienheureux. Donc islam, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement se soumettre à la loi divine qui nous gouverne, qui gouverne le cosmos, qui gouverne le soleil, la terre, le corps. Tout le corps est gouverné par les lois harmoniques du Seigneur ou de l'univers.
Donc, en revenant avec cette marche blanche vers Mecca, le djihad a duré à peu près une douzaine d'années. Il y a eu 1080 morts. Hein? C'est pas énorme dans les génocides qu'on a vus de Gengis Khan et de Hitler et d'Attila et d'autres. Hein? On en parle. Donc le djihad dans l'islam, lorsque le prophète est retourné à la Mecque dans cette marche blanche, il a dit Raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. Nous sommes revenus du petit djihad au grand djihad. Et les compagnons lui disent Ya Rasulallah, quel est ce plus grand djihad? Quel est ce plus grand combat? Où nos frères sont morts, ou ceux qui ont perdu le bras, ou ceux qui sont mutilés. Il a dit Jihad al-nafs, hein? Le combat de l'ego. Dans ce sens, nafs en arabe est l'ego. Mais en même temps, nafs est l'âme. Donc ça, c'est l'âme égotique. Il n'y a pas d'extérieur de l'âme. C'est où l'âme est égotique, ou alors elle évolue. Et en rentrant à Mecca, la première chose qu'il a demandé, et la première chose qu'il a dite, c'est de garantir la sécurité de son ennemi juré, qui lui a fait la guerre tout le temps, Abu Sufyan. Hein? Et il a dit Abu Sufyan Amin, il est en paix. Hein? Et puis il a ordonné à ce que les compagnons entrent dans la Kaaba. Donc la Kaaba, je vous donne pour que vous sachiez qu'est-ce que la Kaaba. Une petite parenthèse. La Kaaba est le temple primordial, hein, cité dans les Védas, hein, comme étant le temple primordial. Et les Védas parlent de Mohammed, qui apparaîtra devant le temple primordial. Donc qui a construit la Kaaba? C'est Abraham. Et l'ordre divin pour Abraham était de construire le temple sur les traces d'Adam, le premier prophète sur terre. On s'entend jusque-là. Donc, Ismaël, le fils d'Abraham, a été le garant de la maison de Dieu. Puis, avec le temps, il y a eu perversion du processus malgré la garance, hein, puisque le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'appelle Abdullah, le serviteur d'Allah, hein, avant l'islam. Et il a ordonné à ce qu'on sorte toutes les statues des idoles qu'on y avait posées. Il y en avait 360 à peu près. 300 à peu près. Et puis, il y avait la statue de Marie, Maryam, radiyallahu anha, et portant Jésus bébé. Il a embrassé la statue, elle n'a pas été cassée. Elle a été mise dans un endroit sûr. Et puis, donc, si on voit juste cette symbolique, la Kaaba est Baytullah. Nous sommes chacun Baytullah. Donc la Kaaba symbolise le cœur du cheminat, ou de l'être, d'une manière générale. Hein? Et sortir les idoles, c'est-à-dire sortir du cœur tout ce qui ne doit pas y résider pour que la Seigneurie divine puisse y résider. Et il a dit, hein, Ma wasa'atni sama'i wa la ard. Les cieux et la terre n'ont pu me contenir. Bal qalbi abdil mu'min. La wasa'atni ma sama. Bal wasa'ani qalbi abdil mu'min. Le cœur de l'être de foi me contient. Imaginez la taille de ce cœur. Il est immense. Après cela, le prophète a fait son message d'adieu. Il avait été empoisonné 12 ans avant à Taïf. Je vous raconte encore, j'ouvre une parenthèse sur Taïf. Hein, le prophète arrive pour prêcher à Taïf. C'était une ville dans les montagnes, en Arabie. Et quand il arrive à Taïf, il est insulté, il est empoisonné, il est lapidé et il sort en haillons sanglants de la ville. Et les vieux disent aux enfants de jeter les pierres sur le prophète. Et là, l'archange Gabriel arrive face à Mohammed en disant « Assalamu alayka assalam, ya habib Allah ». Je suis avec l'ange des montagnes. D'un coup d'aile, il peut détruire Taïf. Et le prophète de dire à Gabriel « Ô mon frère Gabriel, dis à mon Seigneur que je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas pu toucher le cœur de ces gens, qu'il me pardonne de ne pas avoir
toucher le cœur de ces gens. Mais ma prière est que leur descendance puisse être des suivants de ma sunna et du Coran. Ça vous montre la compassion de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il est cité comme le paraclet, celui qui résout les âmes. Ça, c'est Jésus alayhi salatu wassalam, qui parle de Mohammed. Et là, Mohammed fait son discours de l'adieu. Il rentre à Mecca pour mourir alayhi salatu wassalam, des effets de ce poison qui a été suspendu pendant un temps. Et là, tous les suivants veulent voir le prophète parce qu'il leur a dit « Je ne reviendrai pas faire le Hajj l'année prochaine. Je ne serai pas parmi vous. » Et là, tout le monde est là. Et à une après-midi, un homme arrive, vêtu de blanc, immaculé, visage blanc, cheveux noirs, pas de traces de voyage. Il trace tout droit dans l'espace de la mosquée du prophète. Et il va vers le prophète. Il s'assoit en face de lui, il met ses genoux contre ses genoux, ses mains sur ses cuisses, et il lui dit « Ya Muhammad, khabirni ala l'islam. Oh Muhammad, enseigne-moi, qu'est-ce que l'islam ?» Et ce hadith, pour moi, est le plus important de toute la tradition, parce qu'il vient après la clôture, et il est porté par une personne que je vous dirai à la fin qui pose les questions. Et Mohammed répond « Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah » et de témoigner par la vision. Al-Shahada, c'est le témoin par la vision, mais avant de le voir, je témoigne par ce que je suis. Je ne le vois pas encore. Al-Shahadu veut dire je témoigne, je vois que Dieu est un, qu'il n'y a nulle autre divinité qu'Allah. Donc l'unicité. L'islam ou din ou tawhid. L'islam est la tradition de l'unicité. En fait, l'unicité de soi pour pouvoir raisonner avec le un. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Premier acte. Donc un témoignage, une intention. C'est une intention. Et puis le deuxième, as-salat, la connexion. Et la salat a été donnée au prophète le jour de l'ascension où il était face à son Seigneur. Et puis az-zakat, la part de vos biens aux indigents, aux pauvres, à ceux qui n'ont pas. De ce que je leur donne, ils partagent. Si vous ne savez pas partager de vos biens matériels et autres, vous n'êtes pas un être de foi. Et puis il dit le jeûne. Le jeûne est dans toutes les traditions. Il n'a pas dit prière, il n'a pas dit dua, il a dit salat, connexion. Et on reviendra à cela parce que c'est essentiel. Le prophète faisait son jeûne avec 3 dattes et peut-être un verre de lait de chamel ou de l'eau. That's it. C'est tout. Donc c'était un vrai jeûne. Voilà. Et donc c'est un grand nettoyage et aussi casser les habitudes. Parce qu'on s'habitue à tellement de choses, le jeûne est là pour casser. Il est là aussi pour descendre l'intensité de nos passions, de notre partie addicted. Et puis, al-hajj ila stata'at bihi sabila. Et le pèlerinage, si vous en avez la possibilité, le pèlerinage permet aux musulmans de comprendre que la communauté, elle est planétaire. Il y a des Chinois, il y a des Malaisiens, il y a des Hindous, il y a des Indiens, il y a des Africains, il y a de tout. Et on est à l'unisson, et on tourne autour de la Kaaba. Et cette symbolique, c'est le mouvement ascensionnel de l'âme autour de l'axis mundis, de l'axe du monde. Et c'est en même temps pour reconnaître la communauté et pour partager le savoir et la connaissance. Donc Mecca et le Médina étaient des lieux où on échangeait la connaissance. On ne va pas parler d'aujourd'hui, c'est une autre histoire. On a créé les nations et puis on a enlevé la Mecca et le Médina au monde musulman. Mais on ne va pas venir là-dessus, on n'est pas pour jeter des pierres à quelqu'un, on est là pour nous retrouver d'abord nous-mêmes. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à l'humanité, c'est de vous réaliser et de réaliser votre chemin.